La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 11 mai, l'esprit des Corinthiens. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, à cause de ce qu'il a fait pour l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 18. Une bonne réputation est un trésor que les serviteurs du Dieu du ciel, précisément à cause de leur service, ne devraient pas négliger. Pour ce qui est des offrandes et des finances de l'Église, tout devrait être fait pour la gloire de Dieu. Lors de cette grande collecte d'offrandes volontaires, les donateurs ne se préoccupèrent pas de la réputation des destinataires. Après avoir pensé donner, ils ne se ravisèrent pas sous prétexte que tel ou tel en aurait la charge. Dans ce domaine, l'apôtre Paul donne un principe fondamental: avoir une confiance absolue, non pas dans les hommes, mais en Dieu. Celui qui donne avec joie sait qu'il donne à Dieu et que Dieu s'occupe du reste. Ce principe ne nous empêche pas, malgré tout, de nous montrer prudents, ce qui évitera de susciter des doutes qui risquent d'affecter la relation d'autrui avec le Seigneur. Cette collecte ayant été organisée et administrée honnêtement l'année précédente, il était temps de nommer une délégation d'hommes de confiance pour la recueillir et la transporter afin d'en faire l'usage prévu. Aucun nom n'étant cité, certains pensent que Luc fut désigné, d'autres que ce fut Silas ou Apollos. Ce qui importait, c'est que cette offrande soit administrée par des personnes connues de l'Église et mandatées par elle. Ce point doit être souligné en particulier de nos jours où tant de voix, dont l'objectif premier est de s'approprier les fonds, s'élèvent en marge de l'Église organisée. Les offrandes et les dîmes que les frères et sœurs fidèles ont confiées à des fins précises sont détournées pour d'autres usages. Voici les principes à suivre en matière d'offrande. C'est l'Église qui envoie les émissaires chargés de recueillir les dons. L'objectif des dons doit correspondre aux objectifs de l'Église. Ceux qui recueillent les dons doivent être des personnes de confiance, faisant partie de l'Église. Elles doivent inspirer la confiance en l'Église et en ses dirigeants. Notre cœur, ses penchants et ce qu'il renferme sont révélés par notre façon de donner. Notre relation avec Dieu doit être imprégnée d'admiration, de révérence et d'adoration. Si ce que nous offrons ne suscite pas en nous un esprit d'adoration, de dévotion et de confiance, nous devrions examiner le motif. Si nous donnons dans le but de créer des conflits et non pour adorer, si nous donnons à des organismes autres que l'Église pour protester, ce sont autant de raisons qui montrent la nécessité d'examiner notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous accorde l'esprit des frères et sœurs de Corinthe, qui donnaient d'un cœur sincère, dans le seul but de voir avancer l'œuvre du Seigneur, non seulement où il se trouvait, mais partout ailleurs. Amen.
Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 9, verset 1 jusqu'au chapitre 10, verset 36. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 jusqu'au chapitre 8, verset 24. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.